خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم azul في اللون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Comme il était prévu, قلنا لكم احنا في Algérie بعد قلنا لكم attendez dans 2-3 jours vous allez voir. C'était le 21 décembre dernier. قلنا لكم dans 2-3 jours vous allez voir la presse algérienne. Elle va alimenter une campagne contre le Mali, contre les dirigeants du Mali. Vous allez voir qu'on va parler de complot, un nouveau complot contre l'Algérie, ou tout ça. Le Maroc ou les Émirats ou Israël, ils vont accuser les militaires maliens d'être à la solde du Maroc, d'être à la solde d'Israël, à la solde des Émirats, alors que tout le monde sait que c'est faux, puisque les militaires maliens ont un seul soutien pour le moment logistique et militaire, c'est la Russie, de Vladimir Poutine, la Russie qui est censée être notre partenaire. Mais bon, ce n'est plus le cas, visiblement. La géopolitique de cette année 2023 a connu des bouleversements majeurs. L'Algérie a changé de camp à maintes reprises, elle a été instable. Un jour elle est avec les BRICS, un autre jour avec les États-Unis et la France. Un jour elle est contre la France, un jour elle est amie avec la France. Un jour elle veut se rapprocher de l'Arabie Saoudite, un autre jour elle diabolise les monarchies du Golfe. Il n'y a aucune stabilité pour la simple raison que le régime algérien a du mal à défendre une feuille de route claire et nette et précise parce qu'il a des intérêts qui sont évolutifs. Ces intérêts ne sont pas forcément les intérêts de l'État. L'intérêt du régime algérien, c'est de se maintenir au pouvoir, c'est de tisser des bonnes relations avec des puissances qui peuvent l'aider ou le protéger ou lui fournir de l'aide militaire et sécuritaire, etc. Mais ce n'est en aucun cas préserver son influence, l'influence de l'État algérien dans la région, ou avoir une certaine vision des relations bilatérales avec ses voisins, ou exercer du lobbying pour défendre l'intérêt général de notre pays, pour que l'économie algérienne soit rayonnante dans la région, pour que nous ayons une capacité d'influence sur les dirigeants locaux. Non. Regardez le Mali. Le Mali, on pensait que c'était longtemps la chasse gardée de l'Algérie. On a pensé que lorsque la France devait partir avec les deux coups d'État qui ont connu le Mali 2020-2021, les dirigeants algériens pensaient que les Maliens pouvaient se faire manipuler facilement, que l'Algérie pourrait remplacer très facilement la France dans le rôle de nouveau leader de la région, le nouveau gendarme de la région. Et bien l'Algérie a perdu son statut de gendarme de la région, puisque les Maliens officiellement ont décidé de convoquer leur ambassadeur, ils ont rappelé leur ambassadeur, ils ont protesté contre l'Algérie, ils ont exprimé leur désaccord avec le régime algérien. Il y a aujourd'hui une crise, une détention très très vive, que la presse algérienne n'explique pas, on se contente juste d'insulter les autres. À chaque fois qu'il y a un problème avec un pays, ou là avec un État, ou là avec un partenaire étranger, il y a toujours une campagne de dénigrement, de diffamation, sans qu'on ne puisse rien expliquer. Alors, je rappelle que pour le moment, depuis le 22 décembre dernier, il n'y a que le Mali qui a confirmé le retour de son ambassadeur. Il a rappelé son ambassadeur, et l'ambassadeur malien a quitté Alger. Le poste d'ambassadeur du Mali en Algérie, il est pour le moment vacant. L'Algérie, pour le moment, ne l'a pas confirmé. Ce sont des sources médiatiques et diplomatiques. Et l'Algérie et le Mali auraient réagi, auraient riposté à l'Algérie qui a rappelé elle-même son premier ambassadeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 22 décembre, حكينا لكم déjà واش صار le 19 décembre جا الامام هذاك salafiste Mahmoud Dicko etc. et les désaccords entre l'Algérie et le Mali concernant l'accord d'Alger, concernant la gestion des groupes rebelles Touareg et concernant l'offensive militaire lancée par l'armée malienne depuis octobre-novembre 2023 qui a mené notamment à la reprise de la ville de Kidal, la grande ville du nord du Mali. C'était d'ailleurs historique, depuis 2013, l'armée malienne n'a pas contrôlé cette ville. Pourquoi le 22 décembre 2023 sera un tournant majeur et l'Algérie là a été réellement bousculée, où elle est vraiment défiée. Elle est vraiment dans une situation assez indélicate. Parce que le 22 décembre, il y avait une attaque. L'armée malienne a utilisé des drones qui ont été fournis par le groupe Wagner, par les Russes, pour attaquer des groupes armés, ce que l'armée malienne parle de groupes armés terroristes. Dans la localité de Tinzaouatine, il y a deux Tinzaouatines. Il y a la Tinzaouatine algérienne, dans l'extrême sud du pays, et à 6 km ou 8 km après la frontière algérienne, il y a la Tinzaouatine malienne. Donc, c'est la première fois que l'armée malienne utilise des drones fournis par les Russes, etc. Voilà, Tinzaouatine, l'Algérienne, elle est à 550 km au sud-ouest de Tamanrasset. La Tinzaouatine malienne, elle est à 6-9 km de la frontière algérienne. Donc c'est vraiment des localités limitrophes.
l'armée malienne a frappé juste près des frontières algériennes. C'est un cas inédit. Masrach, depuis pratiquement des décennies, Masrach, comment l'armée malienne s'attaque à des cibles à côté des frontières algériennes. C'est ce qui a énervé davantage l'Algérie et c'est ce qui aurait convaincu l'Algérie de demander à son ambassadeur de rentrer parce que l'Algérie l'a vécu comme étant un acte hostile. Un acte totalement hostile. Maintenant, l'armée malienne a frappé qui? Pourquoi l'armée malienne a ciblé un groupe? L'armée malienne est le grand désaccord avec l'Algérie. L'armée malienne est en train de cibler le groupe de Iyad Agrali. Iyad Agrali, c'est un dirigeant tergui, il est originaire l'un parmi les dirigeants militaires, enfin, c'est un gros problème, parce que là, certaines populations du nord du Mali le considèrent comme un révolutionnaire et un résistant, d'autres le considèrent comme des terroristes. Mais la communauté internationale, la majorité des pays de la communauté internationale, considèrent Iyad Ghali comme un terroriste. D'ailleurs, la preuve, il dirige quoi? Il dirige un groupe, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est affilié à Al-Qaïda. Donc c'est un terroriste. Iyad Ghali, il a déclenché la colère des militaires maliens parce que début février 2023, comme il est issu d'une grande lignée de famille tergui dans la région du Nord, il est originaire lui-même dans la région de Kidal, où Iyad Ghali, ça fait quand même, il est très âgé, il est né en 1958, il fait de la résistance, il fait de la lutte armée depuis les années 80. Depuis les années 80, il va Libye, il ramène les armes, il va l'Algérie, il essaie de ramener des armes pour mener une lutte armée au nord du Mali. Il avait des tendances au départ séparatistes, c'est-à-dire qu'il voulait croire que les Touareg devaient fonder leur propre pays. Ensuite, il est devenu un salafiste djihadiste. D'ailleurs, en 2012, c'est lui qui a créé Ansar Din. Ensuite, il s'est rapproché de l'armée. Avant de faire Al-Qaïda au pays du Maghreb, il était proche de qui? Du GSPC algérien. Le fameux groupe terroriste algérien, le GSPC.